2 ans après avoir scotché ses lecteurs sur la série Ikigami Préavis de mort, Motoro Mase poursuit sa réflexion avec Démocratia, son nouveau thriller social. Pour dénoncer les dérives de la pensée humaine, c'est par le biais des réseaux sociaux qu'il installe son histoire, celle d'une androïde, Mai, contrôlée par 3000 internautes, recrutés par hasard sur le web. C'est deux jeunes universitaires qui vont se rencontrer comme ça en buvant un saké. Et il y en a un qui est ingénieur, qui bosse dans la technologie Android, et l'autre qui est ingénieur aussi, mais lui bosse pour les applications. Il a créé une application qui a été rachetée, mais cette application-là sert à partager des données, à faire voter la communauté sur ces données-là, pour avoir une décision unanime, mais votée par la majorité. Et donc ils vont s'associer les deux pour créer un Android et faire participer 3000 internautes. Pour faire voter les internautes bêta-testeurs, pour le coup, le système est un peu particulier. Parmi toutes les propositions recueillies, 5 choix sont possibles, les 3 majoritaires et 2 propositions uniques. Un procédé ingénieux qui éprouve vite les limites du concept démocratique dont l'auteur fait apparaître les faiblesses au travers des ordres donnés à l'Android. Personne ne sait que c'est un Android, à part ceux qui participent à l'opération. Tout est crypté, les visages sont cryptés aussi, il n'y a pas de... Même les rues, quand tu voyages, il n'y a pas de les vraies données des rues pour pas qu'ils puissent retracer leur itinéraire. Donc c'est plein de données cryptées qui sont envoyées aux internautes et ils vont faire voyager cet Android-là dans le monde humain, le monde civilisé, jusqu'à lui faire découvrir les relations humaines, les amis, etc. Après, c'est vrai que dans l'histoire, on va dire la prise de conscience des internautes, aussi la vitesse à laquelle ils arrivent à manipuler le système et donc l'Android, va beaucoup plus vite que prévu. Et donc il va y avoir du lien social beaucoup plus vite que prévu. Et des actions qu'elle n'aurait pas dû faire en si peu de temps. Avec une mise en place conséquente dès le premier tome, un idéal utopique de vouloir créer l'être absolu et en parallèle de ça les portraits d'internautes à la manière de la formule Ikigami, l'auteur introduit une forte dose philosophique à un concept déjà très récurrent dans l'univers du manga, car au final les choix retenus ne s'avèrent pas forcément les meilleurs, voire dramatiques pour certains. La dualité de base va vite laisser place à un truc plus dense, c'est plus ambigu. Eux ils imaginent une société un peu utopique, où on donne le pouvoir aux citoyens, puis vraiment on vote en pleine âme et conscience pour un truc qu'on a décidé à la majorité. À tel point que les gens sur le net, eux, vont se réunir, comme sur des forums, pour discuter de tout ça. Mais pourquoi t'as voté pour un truc? Pourquoi t'as voté pour tel truc? Est-ce qu'on pourrait pas mettre telle action comme ça? Là, elle a rencontré cette personne-là, est-ce que ça va faire du mal ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas revenir en arrière, lui dire que finalement, le mieux serait pas de prendre cette décision-là par rapport à lui, parce que ça pourrait lui faire du mal? Il l'a fait aussi dans Ikigami, mais il aime bien jouer avec le côté de la population qui va se poser des questions par rapport à l'État, il aime jouer avec ce côté-là, le côté réorganisation communautaire, réorganisation de l'État, des gouvernements. Il aime jouer avec entre guillemets la pensée unique. En plus d'un scénario captivant qui donnerait presque envie de participer à l'expérience, les dessins très détaillés créent l'immersion au cœur même des intrigues, un univers graphique que l'on pourrait qualifier de très réaliste et qui s'ajoute à l'atmosphère qui pèse incessamment sur les pages au fur et à mesure des chapitres. En plus, on reconnaît ce personnage à chaque fois, chaque manga c'est les mêmes têtes. Mais ouais, il a moins d'expression, moi je trouve qu'il a un trait qui est plus dur. Il a un trait qui est plus dur, il y a des personnages qui sont plus sombres pour certains. Moi j'ai une préférence pour son dessin à lui que certains dessins très classiques manga, qui sont un peu plus... lui il a un côté moins triangulaire au niveau des visages et aussi plus épais au niveau du trait qui donne une rigidité un peu dans le dessin. Ouais. Ça noircit un peu les traits des personnages, ça noircit un peu l'ambiance et ça colle avec ce qu'il veut donner comme univers. Ouais. Débutée en août 2013 au Japon et en parution chez Kazé depuis janvier 2015 pour la France, cette série toujours en cours et très attendue par les fans de Motoro Mase mérite de prendre quelques instants pour lâcher son téléphone et prendre du recul vis-à-vis de nos propres usages des réseaux sociaux. Un mini-site pour découvrir le manga a d'ailleurs été mis en ligne par l'éditeur. Loin des classiques combats du manga, Démocratia devrait satisfaire un public 14 ans et plus ou adulte, amateur de rebondissements, réflexions et rouages scénaristiques finement travaillés. La complexité des thèmes abordés et la profondeur de l'histoire devraient réserver de belles surprises. L'étoile de l'intrigue, elle, annonce déjà une multitude de pistes pour la suite des pérégrinations de l'Android.